Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP, encore une fois. Et je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par rapport au fait d'éliminer les FODMAP. Et la question est en combien de temps peut-on espérer avoir une diminution des symptômes? Donc en combien de temps peut-on espérer avoir des résultats? Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger votre fiche récapitulative avec les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien juste en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous remets tous les détails, vous n'aurez qu'à cliquer et à suivre les instructions. Donc pour répondre à cette question, la question était à partir du moment où je commence à éliminer les FODMAP de mon alimentation, en combien de temps puis-je espérer avoir des résultats? En combien de temps est-ce que je peux espérer ne plus avoir mal au ventre et ne plus avoir de symptômes? Évidemment, vous vous en doutez, la réponse principale sera « cela dépend ». Ça va dépendre de plein de choses, mais j'ai quand même quelques petites indications à vous donner qui pourront vous aider un petit peu à savoir et à évaluer si pour vous ça fonctionne, si vous êtes dans les durées normales ou pas, voilà. Donc pour rappel, les FODMAP, je ne vais pas réexpliquer tout ce que c'est, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos auparavant, mais simplement les FODMAP sont des types de glucides dits à chaîne courte qui se retrouvent dans le gros intestin, dans la digestion, qui ne sont pas digérés auparavant et qui, chez les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, peuvent provoquer des douleurs, des symptômes pas très sympas, des ballonnements, des problèmes de transit, etc. Des symptômes qui vont être variables selon les personnes évidemment, mais globalement on va généraliser ça sous forme de douleurs au ventre. Donc quand on commence à éliminer les FODMAP de son alimentation, on peut se demander au bout de combien de temps est-ce que vraiment je peux ne plus avoir mal au ventre. Je vais partir du principe que on est dans une situation où vous avez mal au ventre tous les jours ou en tout cas très régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, plusieurs jours par semaine. On va partir de ce principe-là. Je vais prendre un petit peu mon expérience et évidemment vous parler un peu aussi des expériences de toutes les personnes que j'ai pu accompagner sur ce sujet, toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger sur ce point. Donc évidemment le degré, enfin la durée de minimum avant d'avoir des résultats va dépendre de plein de choses et notamment de l'inflammation des intestins. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir le syndrome de l'intestin irritable à plus ou moins à différents degrés, on va dire. Certaines personnes vont avoir un petit peu mal au ventre, être un petit peu pas très bien après avoir consommé certains aliments qui contiennent des FODMAP et d'autres vont être en crise permanente et vont avoir hyper mal au ventre tous les jours sans aucun répit et avoir des problèmes, des symptômes vraiment pesants au quotidien. Donc évidemment ça dépendra de ça. Donc en fait plus vous avez des symptômes forts, plus ça veut dire aussi que vos intestins sont potentiellement inflammés et donc que c'est un petit peu le feu à l'intérieur et que forcément ça fait mal et ça déclenche des symptômes pas terribles. Donc évidemment les résultats seront peut-être plus longs si vous avez vraiment des symptômes qui sont très très forts parce que ça veut dire que potentiellement vos intestins sont vraiment très inflammés, donc il faut le temps de calmer l'inflammation. Ça va dépendre aussi de la sensibilité. Peut-être que vous avez en fait une telle sensibilité dans les intestins que le moindre petite perturbation de la digestion va déclencher des douleurs, alors que chez d'autres personnes, elles vont avoir une digestion un peu perturbée, mais les douleurs vont être très faibles. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes une chochotte ou que votre seuil de tolérance à la douleur est plus faible. C'est vraiment une question de sensibilité des nerfs qui sont présents dans les intestins. Donc ça n'a rien à voir avec une force, une capacité mentale ou que sais-je. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment différent chez chaque personne. Et voilà, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est vraiment quelque chose de factuel. Donc si vous avez une sensibilité très exacerbée, peut-être que vous aurez mal au ventre plus souvent et plus longtemps que d'autres personnes. Et donc peut-être que les résultats vont mettre plus de temps à arriver parce que même si on calme l'inflammation, il se peut qu'il en reste un peu et donc que vous ayez encore mal au ventre. Ça va dépendre également si vous adoptez un régime strictement pauvre en FODMAP ou pas. Ou est-ce que vous décidez juste d'enlever les aliments qui contiennent le plus de FODMAP mais vous gardez les autres? Ou est-ce que vous enlevez absolument tous les FODMAP du jour au lendemain, on va dire? Évidemment, ça aussi, ça va dépendre. Parce que si vous ne consommez plus aucun FODMAP, vous aurez probablement des résultats plus rapides que si vous continuez à en consommer un petit peu en ayant éliminé simplement ceux qui en contiennent beaucoup, mais vous gardez ceux qui n'en contiennent pas trop. Là, il se peut qu'effectivement, les résultats soient plus longs. Donc, c'est aussi un paramètre qui peut paraître très bateau, mais il y a parfois des personnes qui me disent « Je comprends pas, ça fait plusieurs jours que je mange sans FODMAP, j'ai encore des symptômes. » Et quand on creuse un peu, en fait, il se trouve qu'ils consomment encore beaucoup de FODMAP. Ils ont juste enlevé les aliments qui en contiennent le plus, mais ils continuent à consommer les autres. Donc, il se trouve que forcément, ça peut encore continuer à déclencher des symptômes.
Il y a deux autres facteurs qui vont aussi jouer dans la vitesse de résultat. Le premier, ça va être est-ce que vous continuez à consommer à côté de ça beaucoup de déclencheurs de symptômes, qu'on appelle comme ça. Donc ça va être principalement si vous buvez beaucoup de café, si vous consommez beaucoup d'alcool, si vous consommez beaucoup d'épices, donc surtout des choses pimentées, ou beaucoup de gras saturés, donc beaucoup de fritures, des choses comme ça. Si vous avez enlevé tous les FODMAP mais que vous continuez à consommer ce genre d'aliments, il se peut que vous ayez toujours des symptômes ou en tout cas que vous en ayez toujours un petit peu et du coup que les résultats mettent plus de temps à vraiment arriver et les symptômes mettent plus de temps à se calmer parce que ce sont vraiment des amplificateurs, on va dire, de symptômes. Donc faites attention aussi à cette consommation-là. Et enfin, le dernier facteur qui peut entrer en ligne de compte, ça va être évidemment la vitesse de transit. Certaines personnes vont avoir un transit très rapide, donc du coup, on va dire que la digestion, tout ce qui se passe dans le système digestif va se renouveler assez rapidement et du coup, une fois qu'elles auront éliminé les FODMAP, les résultats peuvent arriver très vite. Pour d'autres personnes qui ont un transit très lent, il va falloir du temps avant que tout soit évacué et renouvelé dans le système digestif et donc il se peut que les symptômes durent un petit peu plus longtemps. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Est-ce que vous avez un transit hyper rapide et du coup, en général, dès que vous mangez quelque chose, peu de temps après, vous sentez rapidement si c'est cette chose-là qui a pu déclencher un problème ou pas, ou est-ce que vous avez un transit très lent et du coup, dans ces cas-là, il se peut que les symptômes durent plus longtemps parce que vous, même si vous avez arrêté de manger des FODMAP, il se peut que pendant plusieurs jours, dans votre organisme, dans votre système digestif, il y ait toujours des FODMAP qui n'ont pas encore été éliminés, donc il se peut que les résultats mettent plus de temps. Voilà, je vous ai donné un petit peu les paramètres qui peuvent faire varier évidemment les résultats d'une personne à une autre. Donc globalement, les résultats, quand on arrête vraiment complètement de consommer des FODMAP, les résultats ils peuvent être très rapides, c'est-à-dire qu'ils peuvent être de l'ordre de 1 journée à 2 journées, en 1 ou 2 jours, on peut vraiment ressentir une vraie diminution des symptômes et un vrai mieux-être au niveau digestif. Moi par exemple ça a été mon cas, à partir du moment où j'ai vraiment arrêté les FODMAP, en 2-3 jours, c'était terminé, j'avais plus mal au ventre, j'avais plus du tout de symptômes et c'était vraiment un peu une renaissance. Mais ça peut aussi mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines chez certaines personnes en fonction des paramètres que je vous ai expliqués auparavant. Donc voilà, ça peut mettre on va dire 2 jours à 2 semaines par exemple chez certaines personnes parce que voilà, chaque personne est différente et il y a plein de paramètres que je vous expliquais avant. Donc tout ça pour vous dire que si par exemple vous avez démarré l'alimentation pauvre en FODMAP et vous ne voyez pas de résultats, si ça fait 3 jours, ne vous inquiétez pas, il se peut que vous ayez un métabolisme un peu plus lent, vérifiez ce que vous avez mangé avant, vérifiez bien tous les paramètres dont j'ai parlé avant, votre consommation de café, etc. pour voir si peut-être vous pouvez jouer sur ces paramètres-là. Si vraiment vous faites tout bien, attendez encore quelques jours et vraiment si au bout de 2 semaines vous n'avez aucun résultat, vous n'avez pas du tout réussi à diminuer vos symptômes, vous sentez que vraiment il n'y a pas d'amélioration, vous ne comprenez pas pourquoi, dans ce cas-là, il se peut que l'alimentation pauvre en FODMAP soit pas la solution pour vous. Il se peut que le problème soit ailleurs et peut-être que ça vaudrait le coup de retourner voir votre médecin, de refaire des examens, vérifier qu'il n'y a pas d'autres pathologies derrière, qu'il n'y a pas une autre problématique et que les FODMAP, peut-être que ça peut vous aider, mais que c'est peut-être pas la seule solution et peut-être qu'il va falloir mettre en place d'autres choses. Voilà, j'espère avoir pu répondre à la question avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur les FODMAP par rapport à l'élimination des FODMAP, la réintroduction des FODMAP, le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, dites-moi un peu dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Donc je fais des vidéos très régulièrement sur les FODMAP, le sucre, l'alimentation, le véganisme, etc. J'en passe et des meilleurs. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!